Coucou la famille, très heureuse de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine et ménage. Pour aujourd'hui, je vais vous partager une petite recette rapidement des cambagnoca qu'on appelle autrement toucha. Ce sont des petits poissons fumés en forme de serpent, voilà. Moi, personnellement, je suis pas trop fan, mais beaucoup de gens aiment ça. Mon mari aime aussi beaucoup. Alors, les poissons ont été bien nettoyés et plusieurs fois. En tout cas, prenez le temps de beaucoup nettoyer, beaucoup rincer. Ça vient avec le sable rouge. Mon mari dit même que ce sont des épices, il faut pas tout enlever. Donc, j'ai vraiment pris le temps de correctement laver et plusieurs fois. Et une fois que c'est prêt, j'ai apprêté tout ce qu'il fallait et dans ma poêle, je vais mettre l'huile végétale et une fois que l'huile est bien chaude, je viendrai ajouter mes poissons ou mes cambagnoca et je vais les frire pendant au moins 12 minutes. 12 minutes après, vous voyez, les poissons ont carrément séché et je ne vais pas ajouter mes tomates directement comme ça, sinon ça sera trop dur. Alors, je vais mettre les poissons des côtés et puis garder l'huile où je viendrai ajouter les oignons et les tomates. Quand la sauce va bien cuire, je viendrai ajouter le poisson plus tard parce que je ne voulais pas que les poissons soient trop secs à l'intérieur. Si ça sèche trop, ça sera dur et ça ne sera pas du tout intéressant. Pour la sauce, j'ai utilisé que l'oignon blanc et les tomates fraîches, tout simplement. Pas beaucoup d'épices. C'est une recette qui est très simple. Ce sont des poissons qui ne demandent pas beaucoup de choses parce que ça a déjà un bon goût. Du coup, vous n'avez pas besoin d'ajouter plein de choses. Donc, juste la tomate et l'oignon, c'est bon. Pour rehausser un peu le goût, j'ai juste ajouté un peu de muscade, un peu de poivre blanc et un peu de sel. Quand la sauce est bien prête, je viendrai remettre les poissons fumés à l'intérieur. Et comme ça peut se casser facilement, donc je ne mixe pas trop fort, je ne fais pas des mouvements durs. Donc je les fais tout doucement, tout tendrement pour ne pas les casser. Et puis quand ça se mélange un peu, je viendrai ajouter de l'eau pour que le poisson ne soit pas trop sec, pour qu'il y ait aussi un peu de la sauce ou de la soupe. Voilà, il y a des gens qui aiment que ça soit croustillant comme ça, mais mon mari n'aime pas trop et je le faisais pour lui parce que moi, je ne suis pas trop fan de ces poissons. Alors, j'ai ajouté de l'eau pour qu'il y ait quand même un peu de sauce. Voilà. Quand l'eau diminue, au bout de 5 minutes, vous aurez ce résultat. C'était bon. Je suis pas trop fan de ces poissons à cause des arêtes, mais c'était quand même délicieux. Et j'ai aussi mangé avec le foufou et le pondu. Voilà la recette pour vous, pour les gens qui aiment les cambagnoca ou les toucha. On va rapidement rentrer dans le ménage. Alors, pour aujourd'hui, on va faire le gros ménage dans ma douche qui était dans un état juste catastrophique. Là, c'est le fond de teint que mon fils a appliqué sur les murs. Il a écrit sur les cabinets. C'était aussi très sale parce que la semaine d'après la fête, j'avais d'autres priorités et ici, je faisais que des ménages rapides. Donc, il y avait vraiment le besoin de faire le gros ménage ici et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, si ça vous plaît, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification si mon contenu vous intéresse. Et là, je suis en train de vous montrer tous les produits que je vais utiliser pour nettoyer ma douche. En tout cas, si vous avez une question, n'hésitez pas de me poser en commentaire. Je serai plus qu'heureuse de vous répondre.
ma douche, j'ai mis d'abord le liquide vaisselle et puis j'ai sprayé le Pink Stuff un peu partout. Et puis pour le bac du bas là, j'ai mis la poudre Ajax. Je vais laisser les produits agir. Entre-temps, je vais déjà commencer à frotter la porte vitrée parce que c'était grave sale. Quand je finis de bien frotter avec mon éponge bleue là, la porte vitrée de l'intérieur, je vais rincer patiemment. Donc, j'utilisais un gobelet pour prendre de l'eau et puis rincer. Je prends vraiment tout mon temps. Quand il faut faire le gros ménage dans ma douche, ça me prend beaucoup de temps et je suis assez patiente parce que j'avais vraiment envie de voir cette douche très propre. Et à l'extérieur de la porte vitrée, j'ai pas mis de l'eau. Là, j'ai juste utilisé le spray que j'utilise pour essuyer les miroirs, voilà. Parce que la saleté était plus à l'intérieur. Là, on se lave à l'extérieur. Là, c'était pas très grave. Donc, j'ai mis juste les sprays là des glaces. Et puis, je vais bien essuyer et plusieurs fois. En dessous de la porte, regardez comment c'était juste gross. Oh, c'était trop sale. Et je vais prendre une brosse à dents, voilà. Une vieille brosse à dents que j'utilise maintenant pour les ménages pour bien frotter cet endroit et essuyer tout ça. Le bac des douches là, c'est ce qui est souvent très difficile à nettoyer. Alors j'avais déjà frotté avec l'éponge bleue, avec la brosse là de ma douche, mais il y avait toujours des saletés qui étaient encore visibles. Alors je viens finir avec le Magic Eraser. Donc j'utilise le liquide vaisselle pour bien frotter et puis je vais venir rincer. Dernière touche, c'est appliquer partout dans ma douche là ce gel gloss, voilà. Donc ça permet juste de faire briller encore plus les murs de votre douche.
Je précise que je ne mets pas le gel gloss sur la porte vitrée. Là, j'étais juste en train de faire l'essuyage final, mais rassurer qu'il n'y a plus des traces d'eau ou des restes des produits que j'ai utilisés pour laver cette porte. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Teddy Black. Je vous ai déjà parlé de cette compagnie qui fabrique et vend des sacs luxueux en cuir. Voilà, je vous en parle encore aujourd'hui parce que ils sont en train d'organiser les soldes du mois de janvier. Ça va commencer le 13 et ça finira le 22. Je vous ai déjà parlé de ces sacs. C'est un très bon sac. Moi, je l'utilise depuis déjà plus de 2 mois, bientôt 3 mois, et je l'aime énormément. C'est assez grand, ça prend plein de choses en tout cas. C'est vraiment un très bon sac, une très bonne qualité. Le vrai cuir, ce sont les genres de sacs que vous pouvez utiliser pendant des années. Ça va pas vous fatiguer. Côté esthétique, c'est top. En tout cas, si vous êtes intéressé par les produits Teddy Black, checkez la description. Je vais vous laisser le lien qui vous ramène directement sur leur site et puis vous allez visiter leur solde. Je continue dans mon ménage. Là, il fallait faire maintenant les 2 éviers. C'était très sale, surtout les robinets là. C'était juste pas possible que je garde ça aussi sale et pendant un long moment. Voilà, j'avais juste d'autres priorités. Le moment est venu et on va s'en occuper. Je vais faire les 2 grands miroirs. J'aime beaucoup les grands miroirs de ma douche parce que c'est assez grand. Je te vois très bien à l'intérieur. Et je fais ça avec le spray pour glace. Le robinet, l'intérieur des l'évier, j'ai fait ça avec le spray Pink Stuff et puis avec une petite brosse à dents pour bien atteindre les coins et les recoins et puis pour bien faire briller en fin de compte, j'ai mis le liquide vaisselle avec le Magic Eraser et mon éponge bleue là. Donc j'ai pris vraiment le temps de beaucoup frotter, rincer abondamment et le résultat était juste trop satisfaisant, vraiment satisfaisant.
Et du côté droit, j'ai fait la même chose que le côté gauche, brosse à dents, et mon éponge bleue, Magic Eraser, liquide vaisselle, Pink Stuff, donc tout dedans, voilà, pour avoir mon évier très propre une fois de plus. Le gel gloss que j'ai mis à la fin, c'est juste pour faire briller. Et puis j'ai aussi frotté les cabinets. Partout, il y avait des taches et des écrits. J'ai bien frotté avec le Magic Eraser et tout est parti. Et pour enlever carrément les taches sur les murs, j'ai décidé de mettre juste la peinture. Partout, il y a des saletés, des traces, voilà, des taches. Je mets carrément la peinture, une façon juste de rafraîchir les murs et que ça paraisse un peu plus propre. Et aux bordures, là en bas, là, j'ai frotté avec le Magic Eraser. Partout, il y avait des taches. Et pour gagner du temps et aller un peu plus rapidement, quand j'ai terminé côté douche, j'ai terminé de mettre la peinture, j'ai démarré mon robot aspirateur Vactidi T6. Comme ça, je gagne du temps quand le robot était en train de faire le sol ici. Moi, j'ai fait la cuvette un peu plus rapidement. La petite Josie était là, elle commençait déjà à me coller. Elle commençait déjà à me coller et le robot ici, je vous en parle un peu plus ces derniers temps parce que beaucoup de personnes souhaiteraient avoir le robot, mais ils ont juste peur du prix. Et ce robot se vend à un très bon prix sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la description pour les personnes qui seront intéressées par ce robot Vactidi T6. J'ai nettoyé ma cuvette hors caméra comme la toilette est petite, je n'ai pas une bonne position pour le faire. Alors pour finir, j'ai juste mis le javel dans le réservoir d'eau pour parfumer et désinfecter aussi. Et puis dans le rouleau de papier toilette, j'ai mis l'huile essentielle. Si vous n'avez pas encore essayé l'astuce de l'huile essentielle dans le papier de toilette, dans le rouleau de papier de toilette, essayez-le. Alors voici le produit que je vais utiliser pour mopper le pavement ou mon sol en bois, voilà. Et puis ça sera tout.
C'était un grand plaisir de partager ce moment de motivation, ménage et cuisine avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, vous motiver. La petite recette va vous inspirer. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me laisser vos likes, vos commentaires, vos abonnements et également sont les bienvenus. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.